technique, tout ce qui est réseau informatique et télécommunications, tout ce qui est ingénierie des systèmes d'information et conduit de projets informatiques. Et l'autre chose aussi, c'est que CERCO, en fait, existe déjà depuis 15 années et pratique purement le LMD. Ok, d'accord. D'accord, c'est bien. Alors, appel aux parents, assurément. Oui. Et aux futurs... aux futurs étudiants de CERCO, je dirais d'abord aux parents. Oui. D'abord, merci à tous ces parents qui ont eu confiance à CERCO depuis 15 années et particulièrement aux parents de la Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Et je les invite aussi, les nouveaux parents, à découvrir CERCO. C'est de la formation interactive. C'est de la formation avec des équipements adaptés parce qu'on ne peut plus former le manager de demain sans ces outils aujourd'hui. Et donc, j'invite ces parents à nous visiter, à demander même à visiter les salles de cours, c'est bien possible, et à venir aussi avec leurs enfants, aux futurs bacheliers, aux bacheliers et aux autres étudiants. Nous demandons aussi de passer, prendre les renseignements. Les inscriptions ont démarré déjà et vont s'arrêter très bientôt. En tout cas, merci d'être venu. Merci. À quel numéro on pourrait vous joindre à CERCO? Oui, le 58 88 25 97 ou le 46 55 17 52. Vous prenez le numéro? Le 58 88 25 97 ou le 46 55 17 52. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Excellente journée à vous. Merci. Et puis, on vous souhaite une excellente rentrée à CERCO. Merci. Avec Judith, on va juste aller avec une petite transition et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Comment tu es mort? Mon père est mort hier soir. Ton père est mort? Je vais mourir avec lui. Je vais mourir avec lui. Mais c'est pas possible. Hier soir, quelle heure? C'est hier soir. Où tout le monde dort là. Bon, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Il veut voir le directeur. Non, mais tu vas aller. Tu vas au funérailles pour 3 jours? Madame Gobé. Madame Gobé. Monsieur. Faites un papier de congé de 3 jours pour monsieur Water-Pierre. Mais c'est pas seulement congé, il faut que je fasse funérailles. Bon, d'accord, je vais voir le directeur pour ça. De toute façon, je suis méchant. Si on enterre mon père, 3 jours après, ton père va mourir. Tu vas voir. Alors, Gobé. Oui. Monsieur le directeur, il y a monsieur Water qui vient de perdre son père. Ah bon? Il a mon bureau là. Il a perdu son père? Depuis quand? Il dit depuis hier. Est-ce qu'il est là lui-même? Il est là. Donc il vient nous voir. Oui, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Water. Comment ça va? Vous avez perdu votre père? Non, c'est hier, mon père est mort. Ah, condoléances alors. Merci, monsieur le directeur. Eh bien, comme c'est un problème social, vous allez lui octroyer un prêt de 500 000 francs. Merci, monsieur le directeur. Et il va faire les funérailles de son père avec. On va voir le reste après. Faites-moi une enveloppe de 500 000 francs. 500 000, monsieur le directeur. Oui, C'est trop pour lui. C'est son père. C'est mon père. Mais, monsieur le directeur, à 85, il a obtenu un crédit de 300 000 francs. Ah, lui, hein? Lui, 85. À 86, 250 000. 250 000. Et aujourd'hui encore, on va lui donner un crédit de 500 000 francs. Parce qu'il n'a pas fini de payer tout ça. Non. Bon, donnez-lui 300 000 francs, ça peut vous arranger. C'est toujours trop. Mais comment? Toi, tu l'as déjà perdu quelqu'un dans la société là. Mais puisque c'est son père, bon, donnez-lui 300 000. C'est mon père qui est mort. Ouais, moi, je préfère lui donner ça. C'est un 1000 francs, c'est encore mieux. Mais et comment il veut l'enterrer? Monsieur le directeur, c'est vrai. Non, non, donnez-lui 300 000 francs. C'est un problème social. Donnez-lui 300 000 francs, je vais passer après. Ben,
Chaque jour, nous faisons un pas de plus vers vous. Population Doumé, Dibo, Lakota, Gagnoa, la caravane Move sera dans votre région du 25 août au 7 septembre 2014 pour faire le plan de bonnes surprises, des bonus, des téléphones, des compétitions sportives, des artistes de renom, des animations publiques. Du 25 août au 7 septembre 2014, Move tour dans la région du Gore pour vivre des émotions no limites. Move, no limit. À l'occasion du lancement de ces activités, la communauté catholique Mère du Divin Amour te convie à l'Assouba qu'elle organise à la Fondation Notre-Dame des Victoires d'Assouba à Aboisseau. Le samedi 13 septembre 2014, de 7h à 17h, sous le thème Dieu dit au serpent, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Genèse 3, 15. Prédicateur, Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Peuple de Dieu, viens confier ta vie et tes projets à la Vierge Marie pour une année assurée en Jésus-Christ ton Seigneur. Ticket disponible au lieu habituel. Infoline 02 62 39 02. Tous à Jésus dans le parc de Marie. Bon, il faut voir la secrétaire, là, il y a, je crois, il y a un fonds là, de la caisse noire là, de 500 000 qui donne 300 000. Et on va voir ce qu'on peut faire. Ça peut vous arranger les 300 000 francs? Merci, monsieur le directeur. Et l'enterrement, c'est quand? C'est après-demain. Parce que noir, ton cœur est noir là, ça on va voir. Écoutez-moi, monsieur Woté. J'ai dit l'enterrement, c'est quand? Monsieur le directeur, c'est après-demain. Après-demain? Samedi. Bon, bien, allez-y. Bon. Condoléances, hein? C'est 300 000. 300 000, c'est bien. Vous avez marqué 500 000, pas marqué 300 000 francs au moment. Hein? 300 000. Vraiment, condoléances, hein? Si vraiment j'avais eu le temps, je serais arrivé là-bas, mais enfin, je vais voir ça. Bonjour, jeune homme. Oui, monsieur. Je ne sais pas où se passe les funérailles du père de Woté Pierre. C'est bien ici, Black Pisson, non? C'est Black Pisson ici? Je ne sais pas où se passe les funérailles du papa de Woté Pierre. Funérailles du papa de Woté Pierre? Oui. Moi, ça me surprend, parce que dans ce village, il n'y a pas de décès. Hein? Pardon? Il n'y a pas eu de décès, hein? Ça fait un moment. Mais son père est mort, ça fait aujourd'hui, samedi, on doit faire l'enterrement. Est-ce que vous êtes de ce village? Je suis bien de ce village. Il n'y a pas de décès dans ces jours-là? Mais moi, c'est ma première nouvelle. Hein. Avant-hier, il est venu. Bon, comme ses parents sont à côté, je vais vous accompagner. Hein. C'est sa pousse. Je suis le patron de Woté Pierre. Je suis le directeur général de la société Black Livoire. C'est cela. Voici mon adjoint. Oui, oui. Alors, Woté Pierre, ça fait plus de 15 ans, il travaille dans mon entreprise. Alors, la semaine dernière, il m'a dit qu'il a perdu son père. Son papa est mort. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus assister à l'enterrement. Les gars, on a les Yakuza. Je donne 1000 francs au vieux pour son savon. Vraiment, il nous a très bien reçus. Moi aussi, je suis découragé de la situation. Mais je vais voir son fils à Abidjan, on va arranger ça là-bas. Envoie la musique là-bas. J'ai l'argent, si tu veux, je quitte ici. Alors, moi j'ai l'argent. Envoie la musique. Tu veux, les gars. Alors.
Faut augmenter, hein. Faut pas te foutre de moi, hein, tu as compris? Ah non? Ouais. Tu t'es donné combien? 100 000 francs. Bon, il y en a 200 000. Donnez. Comment? Mais, Kazir va t'envoyer. Donne-moi les 100 000 francs. Envoyez la musique. Oh. Mais la musique là. Tenez, c'est l'argent. Tenez. Ah, c'est pas bien ce qu'il a fait. Monsieur Coupeau, bonjour. Bonjour Christelle. Comment ça va? Ça va très bien. C'est pas bien ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah oui, ben, ça arrive. Hein. Les gens font pas ça, j'espère. Enterrer son père avant le temps, franchement. Ah non, il n'invente rien. C'est vrai. Des histoires vraies. De la société. Hein. Mon Dieu. Quand on n'a pas envie de travailler, bon. On invente. Et souvent, ils oublient même qu'ils ont enterré déjà le père. Ils viennent dire il est mort. Or, les funérailles sont déjà passées. Mais les gens qui faisaient ça quand ils étaient au lycée. Hein. Ah bon? Ah, il annonce un décès, il a une permission pour éviter un devoir. Monsieur Coupeau, avec vous, je rappelle d'abord que vous êtes le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef, spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Et nous allons parler donc de la couleur dans les villes, donc exemple de quelques villes. Voilà. C'est une émission qu'on avait déjà, enfin c'est un thème qu'on avait déjà abordé. Et c'est pas tout le monde qui regarde, qui suit Matin Bonheur. Et Judith a demandé à ce qu'on reprenne. Et moi j'aime bien aussi. Elle aime aussi la qualité, comme vous-même. Je pense que tout le monde aime la qualité. Donc on veut regarder un peu pour booster un peu notre pays. Alors pourquoi justement est-ce important de parler du choix d'une couleur dans une ville, dans une cité? Oui, parce que la couleur, c'est un support de la qualité architecturale. Un bâtiment, quand on le sort, on lui donne une couleur ou bien des couleurs. Et ce sont les couleurs qui font ressortir l'architecture. Et la ville. Et dès pour que la ça ville, vieillit, bon, donc le bâtiment faisant partie de la du ville, patrimoine de la ville, donc ça anime la ville, ça réveille un peu la qualité. Aujourd'hui, quand on regarde Abidjan, par endroit, bon, c'est terne. Est-ce qu'avant on avait une couleur? Non, pas qu'on avait une couleur spécifique, mais quand on prend les logements collectifs de la Sikoji, la couleur de fond, c'est du blanc. Le cœur de Cocody est là, l'exemple est là. 220 logements, bon, un peu partout, il y a eu ces cités-là. D'ailleurs, c'est avec la politique de logement que l'État a pu faire la politique de la ville. Et donc, ces bâtiments rappellent un peu donc un fond de couleur. C'était blanc avant? C'était blanc, voilà. Et bon, avec les fenêtres quelquefois bleues, des cadres bleus ou bien verts, bon, ou bien marron, ça donnait quand même un cachet. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout est en train de partir. Même quand on prend la Riviera Golf, la couleur variante là-bas, bon, c'est un blanc cassé, ou bien, voilà. Par endroit, peut-être le jaune un peu. C'est un choix délibéré. C'est un choix. L'architecte fait un choix. Quand il fait, ça fait partie de... Écoutez, quand on vous conçoit, c'est pas moi, un habit, la couleur est un facteur important. Voilà, vous dites aujourd'hui je vais être en noir, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. La ceinture, les chaussures, les sacs, tout ça. Voilà. Oui, la ville aussi c'est comme ça. Donc l'architecte donne d'abord, il parle de la couleur, l'espace qu'il va exploiter, tout ça, il conçoit. Donc ça fait partie de la conception. Donc il donne l'œuvre, on la réalise, et puis bon, elle est dans l'espace. Donc elle rime, il faut pas, elle rime avec tout l'espace. Ici, on est à Paris. Quand vous levez la tête, c'est-à-dire, je lève la tête à la place de tout le monde. Quand on lève la tête, regarde dans le fond. Il y a une couleur dominante. Oui, tout à fait. Et donc, ça donne l'envie de regarder. Voilà, c'est pas choquant. En même temps, les petits aménagements qui apparaissent, quand on regarde l'arbre qui amène... C'est vrai, les couleurs, la couleur est vert pratiquement... avec, voilà. Ça, c'est la vieille ville de Paris. C'est à la place de la République. Vous voyez? Vous voyez un peu? Ça, c'est un choix. Voilà. Et on fait le choix de le maintenir. Voilà. Et il y a une réglementation. Ça, c'est calme sur la Là-bas, canne. c'est 5 ans. Après 5 ans, tous les 5 ans, il faut ravaler les façades. Ici, je crois que c'est 10 ans.
Et voilà, on est arrivé à Cannes. C'est toujours le même esprit. On a l'impression qu'on est dans la même ville. Vous voyez, ça c'est un hôpital. Et puis c'est une couleur qui est reposante. Et c'est une couleur qui permet d'animer l'espace autrement. Et qui apaise. Quand même un véhicule rouge qui se met là, on sent sa présence. Voilà, la vitre bleue qui est là-bas avec le fond blanc, tout ça. Bon, pas forcément la couleur blanche, mais quand il y a une couleur, il faut l'animer. Après un certain nombre d'années, quand on regarde la Sophie à Cody ici, bon, on a l'impression que là, avec une couche de peinture, c'est sûr que tout le monde va oublier tout ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Mais il y a une décision qui est arrivée en ce sens. Oui, l'État est en train de mettre en place des stratégies. Mais il faut que les mairies et la population elle-même aussi accompagnent. Voilà. Surtout que les logements Sikoji ont été vendus pratiquement vil prix aux occupants. Aujourd'hui, ils louent ces logements-là cher. Donc, tout ça, il faut qu'on regarde, qu'ils participent vraiment à la rénovation de ces bâtiments. Voilà, et même, regardez même le monument de décoration, voilà, ce petit monument, regardez la couleur. Il rentre en ligne de compte voilà, avec l'espace vert, voilà, regardez un peu dans le fond. Hein? Ça, c'est le coucher du soleil qui donne un peu cette note jaune-là. Quand on regarde vers le côté, on sent que c'est du blanc cassé. Vous voyez? Donc, et la berge. Et la berge, tout ça. Très propre, voilà. Très différente de la berge qu'on a eu à voir la semaine passée. Ah oui, ça. Non, il n'y a pas photo. Oui. Non. Ah, il n'y a pas photo. Entre Koumassi et Marcouri. Non, il ne faut même pas faire la comparaison. Là, moi, j'appelle ça un déchet urbain. Il ne faut pas en parler. Il faut... Mais on a été appelé. C'est une erreur à corriger. La population de Koumassi. Ah bon? Juste après les images, on en parle. On va commenter. Vous voyez? Bon, excusez-moi, mais c'est l'amateur qui filme. Ah, ça, c'est vous-même, hein? C'est moi, oui. Ah, d'accord, ça, on sent. Oui, je venais d'acheter la caméra, je ne la maîtrisais pas. Vous voyez un peu le fond de couleur, regardez. Tout est gai. Il n'y a pas de couleur sur un appartement qui soit rouge, bleu ou vert ou violet. C'est un choix. C'est un choix. Vous voyez comment le soleil, les bâtiments ne sont pas touchés par les rayons du soleil, font ressortir la couleur blanche. Et elle-même jusqu'à la plage. Vous voyez? Vous voyez, même la petite déco, les arbres. Bon. Et quand on va là-bas, on est très heureux. On est très heureux. Et je ne sais pas pourquoi on le fait. Et chez nous il faut qu'on le fasse. Et puis, je fais un appel aux mairies, il faut mettre des stratégies en place. Il ne faut pas attendre tout de l'État. Hein. C'est ça aussi le transfert de compétences. Il faut les saisir. Il faut, oh, elle est belle la plage. Voilà, elle est belle. On a les plages ici. Un jour, on va montrer nos plages. Du côté du Port-Boué. Vous voyez? Regarde le fond. Oh, mais je dis, vous avez eu raison de faire passer ces images parce que ça fait rêver. On est un peu sur la croisette, non? Voilà, c'est le nom de la croisette. En fait, la plage, là, c'est entre... Et les oiseaux sont eux-mêmes heureux d'être sur la plage. Même un chien, vous le descendez là, il ne serait pas perdu. Il serait heureux de se promener. Ah oui, vous voyez, c'est beau. Même regarde, les petits garde-corps ont été retouchés. On repère la ville, il faut l'animer. Voilà. La couleur, c'est un support de la qualité architecturale. Voilà, même quand on met une autre couleur... C'est toujours apaisant. Voilà, apaisant, voilà. Vous voyez. Ouais, c'est extraordinaire. Ça, c'est en Europe. Ils vont dire, oh, mais c'est en Europe, machin. Mais on viendra en Afrique. Hein. Même pour les ordures, pour les déchets. Tout est planifié. Ce qui est intéressant chez les Blancs, c'est que dans chaque domaine, il y a un spécialiste. Donc le spécialiste, il imagine toujours ordures ménagères, non recyclables. Et de ce côté, voilà, tri sélectif. J'étais là-dedans, le tri se fait là-dedans. J'étais là quand ils ont ouvert, je n'avais pas dépôt au sol interdit. Voilà, ils ouvrent par l'arrière pour prendre tous les verres, tout ça. Voilà. Et ils sont arrivés à un stade où, et nous, je dis, on n'a pas droit à l'erreur parce que tout existe déjà. Il suffit de s'en inspirer. Vous voyez un peu. Et là, c'est l'Afrique, c'est Dakar. Ça, c'est Dakar. Dakar, c'est un choix. C'est le maire central de la ville de Dakar qui a pris un arrêté qu'on applique. Et qu'est-ce qu'il a dit dans l'arrêté? L'arrêté, il a choisi 4 couleurs. Voilà. Ça part du blanc jusqu'au, disons, marron clair. Et donc, ce sont ces 4 couleurs-là qui sont dominantes dans la ville. Il peut y avoir d'autres bâtiments, hein, surtout les dernières architectures qui sortent. Mais la couleur dominante, ça se voit. Ça, c'est la place de l'indépendance. À l'image de la place de la République qui est en train de mourir ici, qui est multicolore.
Voilà. Vous voyez? Même les mâts qui sont mis là ont été peints pour rimer avec la couleur dominante. Voilà. On peut le faire. Pourvu qu'on le veuille. Ah, c'est Dakar. On avait vu une couleur une fois rouge au plateau sur un bâtiment. Oui, c'est un bâtiment administratif, la Direction générale des collectivités territoriales. C'est ça, non, je crois, de la décentralisation, je crois, ouais. La décentralisation. Mais il y a un autre rouge même encore. Où ça? En face de l'ancienne rotonde. Quelqu'un a mis du rouge? Ah oui, ouais, une couleur orangée. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Il est temps qu'on mette un cahier de charges en place pour pouvoir, vous voyez, rayer le gazon. C'est apaisant. Il y a un souci, voilà. Voilà, on se croirait dans une rue. Et ce qui est bien, c'est que chacun suit la réglementation. Voilà. En fait. Je vais rentrer dans la commune du Plateau comme ça. La prochaine fois, on va bien voir. On va lever les yeux ensemble. Et on a toujours le blanc. Voilà, voilà un bâtiment colonial. Le bâtiment colonial, il a toujours été blanc. On ne va pas mettre du bleu aujourd'hui. On laisse la couleur blanche. Et comme c'est une architecture, souvent il y a des petits arcades, tout ça. Et le positionnement du soleil donne des hommes portés dont on parlait ici. Ici, je crois, ça c'est pas l'Assemblée nationale. Vous voyez un peu. Et là, on est vers le soir. Là, on est à c'est Gorée, ça. Non? Avec des péniches voilà. et tout. Vous voyez. Vous voyez. Et ça, c'est un aménagement qui a été fait au temps colonial. Hein? Hein? Le pavage et ça se en sent. pierre. Voilà. Et là, ils ont mis les couleurs en fonction de l'arrivée de chaque colon. Voilà, colonisateur, il y a les Portugais, je crois les Espagnols, les Français et autres. Donc la couleur représente donc les bâtiments qui ont été habités par tel colonisateur et toujours ne sont pas de couleurs choquantes. Voilà. Voilà. Vous voyez. Même l'aménagement, le quai, tout ça, vous voyez un peu. Ce petit rouge bordeaux clair, voilà, avec les cocotiers, le bas peint, on a le souci de la qualité. Et comme c'est un espace touristique, il faut l'animer tout le temps. Quand il y a des petits jetons qui rentrent, il faut prendre une partie pour... Et j'aime bien, on a montré une petite berge. Ah oui. C'est très très bien. Vous voyez là. Même les splits ont été alignés. Actuellement, ça c'est très bien. Oui, oui. Ça dit c'est mis, mais on aligne. On ne met pas en désordre. Je vais vous montrer un jour la façade arrière de l'immeuble du ministère des Finances, je crois l'économie des finances, ouais, des finances. Mais écoutez, on a l'impression que c'est des œufs de cafard. Ah, mais c'est terrible. Et puis en plus, l'eau qui descend en train d'abîmer complètement le bâtiment. Voilà. Chacun met son split comme il veut. Vous voyez un peu, c'est pas une architecture extraordinaire, mais la couleur fait que... déjà apaise. Voilà. Ça, on est, je crois, sur... ouais, c'est la nouvelle voilà, voie. On avait parlé de ce... Voilà, vous voyez même, ils ont animé les parois du pont. On ne les laisse pas comme ça. Ce sont des grands tableaux qui se présentent, il faut les animer. Voilà. Alors, c'est quoi le... Je sais quand même qu'il n'y a pas de vide. Vous voyez, c'est animé là. Alors, M. Koupo, il n'y a pas de vide juridique en Côte d'Ivoire par rapport à cet état de fait. Ah non. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas? Excusez-moi, mais ça c'est la clôture d'un cimetière. Ah bon? Oui. Mais dis donc. Le souci d'agréer l'œil, d'agrémenter. Si voilà. vous passez, vous ne savez pas que c'est un cimetière, vous ne devinerez pas. Ah non, non, oui, mais on n'a pas besoin de ce qui... C'est triste derrière. Mais dès que vous regardez la clôture, l'œil est capté par... Le regard est capté par la clôture qui est animée. Moi, je dis toujours, il y a des jeunes de l'INSAC. On peut exploiter. Voilà. Ils ne seront même pas chers parce que, bon, ils seront heureux de s'exprimer. Bon, sinon, les tests existent. Pourquoi on ne respecte pas? Pourquoi quelqu'un comme ça décide de mettre du rouge dans une cité, par exemple, voilà, et puis, bon... Moi, je pense que... Rien ne bouge. Bon, la crise a fait qu'il y a eu un laisser-aller un peu, parce que l'administration avait... faibli un peu, mais il ne faut pas que ça continue. Maintenant, on est dans la normale. Voilà, il faut qu'on soit regardant. Il faut que les maires soient regardants aussi. Les textes existent. Les textes existent, mais il y a un décret qui oblige les propriétaires à ravaler leur façade, je crois, tous les 10 ans. Vous voyez un peu? Regarde comment c'est animé. C'est pas les graffitis, non, non, non. C'est pas les graffitis. Ce n'est plus le béton brut. Voilà.
vous voyez un peu ce petit bleu du garde-corps. Qui rappelle sûrement voilà. à côté. On n'est pas obligé de mettre tout le temps du vert. Hein. Voilà. Et dans le fond, toujours le blanc qui apparaît. Voilà. Et là-bas, c'est une passerelle. Vous voyez? Et là, il y a un revêtement. Vous voyez? Qui peut accepter donc le gris de pot d'échappement. Donc, vous voyez? Voilà. C'est une voie. La circulation est aisée. Et ça, on était en voiture. Moi, ça m'a capté. Donc, j'ai commencé à filmer. Vous voyez? On peut animer. Et ça, ça résiste au temps parce que, bon, ce sont des éléments... Alors, donc, on revient sur la réglementation en vigueur pour nous rassurer. Et les bâtiments administratifs. Est-ce qu'il y a une réglementation pour les bâtiments administratifs? Mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un décret qui oblige à ravaler les façades, le propriétaire doit ravaler ses façades. Ça, c'est le monument... La Renaissance africaine, on a accès jusqu'en haut, il y a un ascenseur là-dedans. Voilà. Moi, c'est la place, comment elle a été animée. Il y a 2 mamelles, on les appelle les mamelles de Dakar. Donc, il y a de l'autre côté où il y a, je crois, l'antenne de la télévision. Et là, ils ont animé avec... c'est un choix, c'est un monument. Et il y a même un podium à côté. Pour des événements, voilà. Et, et regardez un peu comment le maire a fait l'éclairage. Et comme il sait que la voie est large, et généralement les poteaux électriques de part et d'autre, les candélabres, bon, n'éclairent pas le centre de la rue. Donc ils ont fait un élément qu'ils ont imaginé. Et puis l'éclairage est net. Voilà, ça c'est un monument. Ça, je crois que c'est l'architecte Goudiaby qui l'a fait. C'est la porte de non-retour de Gorée qu'il a essayé de styliser. Ah oui, il est protégé. En principe, nous, bon, on a beaucoup de tests à prendre. Hein. On a beaucoup de tests. L'architecture, d'abord, il faut la protéger. Quand elle est historique, il y a le patrimoine historique. Bon, on a, je crois, un décret là-dessus, date de 80 et quelques. Bon, il faut réveiller tout. Il faut dépoussiérer les textes. Voilà, et puis il faut que les maires soient regardants. Il ne faut pas laisser seulement l'État. Voilà, l'État, c'est la politique, on la met en place, on met les tests, et puis bon, les maires appliquent. Il faut que les techniciens des mairies soient regardants, le district aussi. Il faut créer une cellule, c'est-à-dire pour une ville comme ça, il faut une cellule de réflexion. Mais pas forcément pour Abidjan, pour toutes les villes de Côte Ah d'Ivoire. non, Abidjan, c'est la grande ville. Je suis sûr que si ça se fait sur Abidjan, on le fera facilement dans les autres villes. À Yamoussoukro, il y a une ville récente. Déjà, il y a des bâtiments qui ont commencé à prendre un coup. Tout ça, il faut réfléchir. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une gestion un peu trop... Enfin, nous, en Afrique, on aime demander pardon, il faut laisser tomber. Non, je pense que... Une gestion un peu trop familiale. Non, mais le ministère est en train de mettre des stratégies en place. Hein. Je suis sûr que à la phase d'application, les gens vont appliquer. Ah oui, il n'y a pas de sentiment. Et puis moi, il ne faut pas que ce soit toujours l'administration centrale. Il faut que les mairies s'impliquent. Il faut que le district s'implique. Concrètement, les propositions pour les mairies. Mais déjà, il faut appliquer les tests existants. S'il faut les modifier pour les adapter, donc peut-être à la situation qui se présente. Mais moi, j'avais dit ici qu'on doit faire une grande opération nationale. Et après cette opération, maintenant, renforcer les tests. Et puis, bon, obliger les gens à ravaler la façade tous les 10 ans. Et puis, il faut prendre la peinture de qualité. Il y a des gens qui peignent leur façade et puis, après 2 saisons de pluie, tout part. Il y a la qualité parce que la peinture extérieure, elle contient de la colle. Elle n'est pas comme la peinture intérieure qui contient moins de colle. Donc, si vous prenez la peinture intérieure pour peindre l'extérieur de votre bâtiment, attendez-vous après une année, bon, au départ de la peinture. Alors, ce qui veut dire que lorsque un individu veut que ce soit un bâtiment administratif ou un bâtiment privé, la mairie devrait le suivre de bout en bout pour éviter qu'il ne sorte du cahier de charges établi. Mais ailleurs, c'est ce qui se fait. Mais je vous ai donné l'exemple de Dakar. Tout à l'heure, c'est le maire central de la ville de Dakar, le maire de la ville de Dakar, qui a pris un arrêté. Et ce qui m'a frappé un jour à Dakar,
Par exemple, ici, quelqu'un est en train de modifier ou bien construire une maison en bordure de voie, il met son sable sur la route, avec son gravier. Et voilà. Et puis bon, les gens sont obligés de passer à côté. Mais à Dakar, c'est interdit. Et puis même, ce qui est grave, on mouille le ciment, tout, sur la route. Et après, on enlève, il y a des grosses croûtes qui restent. À Dakar, c'est interdit. Et j'ai assisté, non loin de l'hôtel où j'étais, je suis allé, j'ai même filmé. Et ils ont fait le mélange, ils ont mis dans les brouillettes, et ils sont allés à l'intérieur pour mouiller. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites? Il dit, ah, c'est interdit, vous faites ça, mon Dieu. Et vous allez payer une forte amende. Donc, la population est informée de oui, de ce puis qu'il quand faut, on prend, il faut sensibiliser, en fait. Et tout le monde, j'ai dit, du côté de, je sais pas moi, vers la Riviera, ouais, le carrefour de la Riviera 2, là, voilà, plus haut. Mais il y a quelqu'un qui est en train de faire un bâtiment, je n'avais pas ma caméra, sinon j'allais filmer. Mais ça dit, on dévie. Et ça fait un embouteillage, parce que lui, il est en train de construire la maison. Donc tout le monde doit. Mais c'est une preuve qu'il a occupé tout l'espace. Sinon, en principe, il doit avoir la place. Il y a un taux d'occupation du terrain. Donc, il doit faire entrer. Il faut pas faire. Ils font la clôture, ils mettent le portail, tout. Et maintenant, les camions ne peuvent pas entrer parce que le portail est mal dimensionné. Il faut faire rentrer tout le matériau. Et puis maintenant, après, vous faites tout l'intérieur, vous tapez les briques. Mais la route n'est pas faite pour ça. La route, c'est pour circuler en voiture, c'est pour marcher. Pas pour déposer. Et là-bas, c'est interdit. Et ici, on le fait. Et ils ont communiqué autour. Et ce qui est intéressant à Dakar, la population participe. Ah oui. C'est-à-dire que si on constate ce qui n'est pas bon, ce qui est interdit, les gens appellent. Mais ça sont les stratégies qu'on met en place. Je crois que le ministère de la Constitution est en train de mettre ça en place aussi. Voilà. Mais moi, je dis, le ministère, souvent on accuse le ministère, mais ce n'est pas son travail. Lui, il met la politique en place, il réglemente, et puis maintenant, ceux qui doivent appliquer sont les mairies. Voilà. Les mairies me disent souvent, on dit, je rêve. Mais il faut rêver. L'architecte, c'est le rêve. L'architecture, c'est le rêve. C'est l'imagination. Mais un rêve réel. Voilà. Quand on regarde Dakar, mais voilà, on est parti de Paris, la grande capitale mondiale, hein, qui est visitée par tout le monde. On dit, bon, c'est Paris, ils ont l'argent. On descend à Cannes, c'est une ville de bourgeois. Et puis, bon, on quitte Cannes, on va à Dakar. Il y a une capitale africaine comme la nôtre. Tout à fait. Abidjan, nous, on a une belle ville. La perle de la ville. Bien faite. Hier, je me suis promené un peu dans le plateau avec ma voiture, tout ça. J'ai regardé, j'ai dit, mais ça, il faut que je fasse. Ah oui, il faut que les gens regardent l'extérieur. À l'extérieur, il faut qu'ils regardent vraiment la ville d'Abidjan. Elle est bien faite. Mais, il faut l'animer. Regarde par les places. Les places sont des supports de la qualité urbaine. On n'a même plus de place. Les quelques-unes qui existent, elles sont en train de mourir. La place de la République, par exemple, qui a perdu ses couleurs, qui a perdu son éclat. Il y a un bâtiment, un chantier abandonné il y a plus de 10 ans, qui dénature. Qui est là-bas, oui, tout à fait. Voilà. Oh, il y a un immeuble qui pousse derrière, une architecture contemporaine. L'un dans l'autre, bon, ce chantier peut-être on peut le cacher avec une clôture. En attendant, comme à Dubaï, par exemple, quand vous avez un chantier, vous faites une clôture, vous animez la clôture avec les images du bâtiment que vous allez faire. Faites-nous rêver. Ce qui fait que quand le touriste arrive, bon, il n'a pas le temps de se poser des questions, il voit une image. De quoi il s'agit. Voilà, il faut qu'on fasse ça. Mais ici, on met souvent des plaquettes, enfin des tôles, non, c'est ça? Oui, même quand on met des tôles, on peut les animer. Ça, c'est des tôles, ça c'est vraiment, j'ai vu une fois dans une ville des pailles, hein, mais on a vu des palmiers, là. La CCIA, l'architecte Fakouri, celui qui a restauré CCIA, j'ai montré la clôture qu'il a faite, avec des lignes bien droites, le souci de la qualité. Parce que celui qui arrive pour la première fois, lui, quand tu le regardes, bon, il juge. On dit, il y a plusieurs types de visiteurs. Voilà. Et là, c'est un professionnel qui l'a fait. Il y a des gens qui viennent de pays développés, qui ont un autre regard, qui sont habitués à un regard sur la qualité. Et puis bon, il y a celui qui vient du village, lui, ça ne lui dit rien. Si c'est pour lui qu'on fait la ville, en ce moment-là, on aura une ville, voilà. Et nous avons... Mais on fait la ville pour... Voilà. Nous avons terminé cette émission, M. Kopo. Merci d'être venu. C'est Judith Assou.